Bienvenue dans le podcast Le chemin vers Dieu, l'unité retrouvée. Le podcast dans lequel je te partage le fruit de mes réflexions et de ce qui m'est transmis au fil du temps, afin que tu puisses aussi te nourrir, t'inspirer et évoluer grâce à ces réflexions. J'étais en train de penser aux limitations en fait et aux choses et aux visions que les autres nous imposent parfois et qui viennent en fait d'une blessure. Et le fait d'aller voir et surtout de comprendre en fait la blessure, je trouve que ça aide beaucoup à lâcher prise et à avancer, à comprendre l'autre et à sortir en fait de l'emprise que ce jugement pouvait avoir. Je te donne un exemple très concret qui m'a fait cheminer là-dessus. C'est l'exemple des personnes qui sont maniaques ou vraiment qui aiment que tout soit bien rangé, etc. Et en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et bien sûr, à chaque génération, c'est un petit peu plus apaisé. Mais quand même. Et franchement, il y avait un côté très pression par rapport à ça. Où je me sentais crispée dès que je voyais ces personnes de ma famille parce que je me disais là on va me juger, là on va me dire ça. Quoi que je fasse, je peux mettre tout à la perfection. Je sais pertinemment que cette personne va trouver un défaut. Parce que c'est comme ça, c'est dans leur nature. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris d'où ça venait, et donc que ça venait d'une blessure, à partir du moment où j'ai pu nommer cette blessure, à la fois ça m'a permis de sortir de cette pression que j'autorisais cette personne à me mettre. Et donc que je me mettais moi-même d'une certaine façon, puisque c'est jamais les autres, c'est comment nous, on prend les choses, comment on les reçoit, comment on les vit et comment on les interprète. Mais jamais ce que fait l'autre en lui-même qui est. Et donc j'ai compris que ce côté maniaque, ça venait en fait d'une blessure, d'une faiblesse de vouloir être parfait aux yeux des autres. Vouloir être parfait aux yeux des autres pour ne pas recevoir de critiques, ne pas avoir de jugement. Alors pourquoi peut-être il y en a eu à la base, ou peut-être c'est en grandissant simplement qu'on a dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, et comme ça les autres penseront ceci, cela, comme ça les autres pourront te complimenter, comme ça tu auras une bonne image auprès des autres. C'est vraiment l'image qu'on envoie aux autres. Et ça, le fait de ne pas vouloir être critiqué, de vouloir se montrer toujours parfait aux yeux des autres. À la fois, c'est pas ce qu'on est à l'intérieur déjà. Et à la fois, c'est carrément une blessure parce que c'est aussi ne pas réussir à s'assumer tel qu'on est, ne pas réussir à accepter soi-même ses défauts. Ces défauts qui sont en réalité, à la fois des beautés et à la fois de belles clés d'évolution pour pouvoir avancer. De se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Est-ce que le bordel qu'il y a chez moi, c'est ok pour moi? Ou est-ce que ça m'emmerde? Et peut-être j'accepte que ça m'emmerde parce que là, je peux rien y faire, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, prendre conscience que ce qui m'entoure n'est pas non plus moi. Ok, c'est pas parce que c'est le bordel chez moi. Et je dis ça parce que j'ai 2 enfants et beaucoup de choses à faire dans ma vie. Mais accepter, de comprendre que c'est pas parce que c'est le bordel chez moi que les autres vont penser mal de moi, ou que je suis une mauvaise personne, ou que c'est le bordel à l'intérieur de moi, ou je ne sais quoi. Vraiment venir, faire la part des choses en fait. Faire la part des choses en sachant que l'environnement dans lequel je me trouve n'est pas un reflet de ce que je suis intérieurement. Et surtout pas de ce que je suis dans ma lumière. De la même manière que mon compte en banque n'est pas un reflet de ce que je suis intérieurement, ni de ce qu'est ma lumière. Et en fait, le fait de comprendre ça, vraiment sincèrement, vraiment la prise de conscience, quoi. Ça, à la fois, ça m'a aidé à plus me sentir blessée, attaquée, affectée par les jugements des autres et de leur propre maniaquerie.
Et à la fois, ça m'a permis de lâcher prise aussi de moi-même, envers moi-même, par rapport à mon intérieur, à ma maison, comment c'est rangé, etc. Et ouais, juste en me disant, c'est ok si c'est pas tout parfait, ça fait partie de la vie. Je suis là, je vis, je suis dans un flux constant, je suis pas dans un environnement qui est en pause là, qui est en pause et qui ne vit pas, qui est juste parfait tout le temps, instantanément, et personne n'y vit. À partir du moment où il y a de la vie, il y a du changement, il y a un flux qui se fait, il y a de la poussière qui vient, il y a des choses qui bougent, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Et ça m'a permis aussi, d'une certaine façon, de totalement lâcher prise sur le propre regard que j'ai de moi-même en me disant, ouais, peut-être que c'est le bordel chez moi, et qu'est-ce que peuvent penser les gens? Et est-ce que ce qu'ils peuvent penser, ça a de l'importance? Peu importe ce que pensent les gens et l'image qu'ils ont de moi, parce que c'est pas, à la fois c'est pas ce que je suis déjà, et en même temps j'ai trouvé ça très intéressant de voir que moi-même, je ne sais pas qui je suis. Moi-même, je ne sais pas qui je suis. Et ça, c'est un processus de déconstruction aussi de l'identité que je trouve très beau et très profond, très troublant. Mais moi, j'adore aussi quand on va dans le vide, quand on va dans ce néant qui est source d'infinies possibilités. Quand on va dans l'infinitude des possibilités, justement. Et le fait de voir, ok, je sais pas qui je suis, à travers différentes constructions, différentes déconstructions, justement. Par exemple, quand j'ai arrêté de peindre, voilà, pendant plus de 10 ans, je me suis définie, je me suis montrée, je me suis présentée sur les réseaux sociaux, dans la vie, etc., comme artiste peintre. Et à partir du moment où j'ai arrêté de peindre, je me suis dit, waouh, en fait, je suis qui maintenant? Si je suis plus artiste peintre, qu'est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Et c'est très troublant. Et en même temps, très beau de se dire, eh ben ouais, on peut changer, on peut progresser, évoluer. Et il y a toujours cette question de l'image de moi-même. Qui est-ce que je suis si j'accepte le bordel chez moi? Qu'est-ce que je suis si je suis plus artiste peintre? Et est-ce que j'ai vraiment besoin de trouver une réponse à cette question? À la question qui est-ce que je suis? Est-ce que c'est grave de ne pas savoir qui on est? Parce que finalement, on est toujours notre lumière, de plus en plus proche d'elle, de plus en plus incarnée dans ce qu'elle est, et de plus en plus lumineux. Et à l'inverse, il y a certaines personnes qui viennent me déclencher dans le sens où il y a une part de moi qui les voit comme chiantes, comme les personnes qui donnent leur avis là où on leur a rien demandé, etc. et qui m'agacent. Et je trouve ça super intéressant parce que quand une personne nous agace comme ça, eh bien c'est qu'il y a quelque chose à venir chercher par rapport à nous-mêmes, parce que s'il n'y avait aucun effet miroir, finalement on n'en aurait juste rien à faire de cette personne, quoi. Je prends exemple, par exemple, je sais pas, je passe dans la rue à côté d'une personne qui arrête pas de dire des gros mots et qui se comporte n'importe comment, ok, je vais passer mon chemin et c'est tout, et je vais me dire, bon, elle est un peu chelou, mais j'en ai rien à faire, et 5 minutes plus tard, j'y pense même plus. Mais ce genre de personne qui vient ramener sa fraise quand on lui a rien demandé, et qui se met en avant comme ça m'agace. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que ça m'est arrivé il y a 2 jours encore avec une personne qui est arrivée dans mon entourage lointain, on va dire, des réseaux. Et vraiment, je me suis dit, là, il y a un truc et c'est super intéressant. Et du coup, je me suis demandé par rapport à cette question de l'image de moi-même, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça veut dire que moi aussi, parfois, pour certaines personnes, je peux avoir l'air d'une connasse comme ça, qui ramène sa fraise quand on lui a rien demandé, qui arrête pas de parler alors qu'on lui a rien demandé non plus, et qui donne son avis sur tout, et qui finalement est tellement stable dans son choix, dans ses positions, qu'elle se remet pas en question, ou alors avec un ego comme ça. Vraiment, j'en parle, on sent que ça m'agace encore.
Mais du coup, ouais, c'est super intéressant de se dire à la fois, je sais pas qui je suis, et à la fois, est-ce que, c'est une question que je me suis vraiment posée, est-ce que il y a une part de moi qui est cette nana là, trop chiante, et qui m'insupporte? Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas la réponse à la question. C'est encore en cheminement. Mais voilà, il s'agit aussi des questions d'effets miroirs dont on parle souvent. Et je trouve ça super intéressant. Parce qu'il y a voilà, ces effets miroirs de personnes qui nous agacent ou qui nous gênent. Et qui, oui, c'est une part de nous. C'est une part de nous aussi qu'on a à transcender, à la fois dans le bien ou dans le mal. Et à la fois, il y a ces effets miroirs de lumière. On appelle ça les ombres de lumière, les ombres dorées dans le rêve lucide, qui sont des personnes que justement on vient admirer. Elles nous déclenchent, mais dans le sens où on les adore, on les admire, on a beaucoup de respect pour elles, mais parce que, en fait, ces aspects-là qu'on admire chez elles, c'est un reflet simplement de ce qui est en nous aussi et qui n'est pas encore révélé. Et je prends un autre exemple du coup, très concret là encore. Il y a sur les réseaux sociaux, c'était sur TikTok, j'étais tombée sur une nana chinoise hyper riche, Madison, et au début je me suis dit punaise, elle m'insupporte cette fille parce que c'était vraiment que du paraître pour moi. Que du paraître avec des produits de luxe, des voitures de luxe. Et pour moi, c'était vide parce que, en fait, j'avais encore cette image que la richesse et que le luxe était peut-être vide derrière. Et à un moment, je me suis intéressée à elle quand même pour aller voir plus loin par curiosité. Et il y avait un truc qui venait me chercher. Donc j'ai écouté ce qu'elle disait. Et à partir du moment où j'ai écouté ce qu'elle disait, j'ai compris que le paraître était seulement finalement de ce qu'elle expliquait. Que c'était seulement pour se faire respecter elle-même dans un milieu où le paraître est aussi un petit peu ta carte d'entrée et ton comment dire, ton bulletin de notes en fait, ton certificat que tu fais bien partie de cette partie-là, de cette classe-là. Et en fait, en l'écoutant, c'était vraiment, j'ai vraiment trouvé que c'était une femme très intelligente. Et avec énormément d'amour et avec plein de choses que je me suis mise non plus à détester mais à admirer chez elle parce que j'ai compris pourquoi elle faisait les choses, comment elle les faisait et j'ai pu entrevoir qui elle était. Alors je dis pas que je sais qui elle est, je dis simplement que il y a de nouveaux miroirs qui se sont éveillés et donc des miroirs qui sont venus dans le bon sens du terme. Et en cela, eh bien, ouais, dès qu'il y a des choses qui viennent nous déclencher, nous intéresser comme ça, il faut vraiment aller voir plus loin, aller chercher, est-ce qu'il y a ça en moi, punaise? Et des fois, on va se dire, mais non, c'est pas possible, parce que c'est juste tellement, tellement inconscient, en fait, qu'on s'en rend même pas compte. Et en ça, une fois qu'on capte ça, ben, c'est super intéressant. C'est super intéressant d'un point de vue de l'exploration. Et moi, j'adore explorer. C'est ce qui m'anime, explorer, visiter les choses. Et du coup, c'est un jeu aussi, dans le sens où je suis en train d'explorer les identités. Je dis les parce qu'il y en a plein et parce que tant qu'on n'est pas entièrement connecté, alors on est toujours connecté à sa lumière intérieure, divine, à Dieu, bien sûr. Mais tant qu'on n'exprime pas pleinement et entièrement la source divine de sa lumière, c'est-à-dire, à mon sens, tant qu'on n'est pas pleinement ascensionné ici, eh bien ouais, il y a plein d'identités qui se chevauchent, qui s'entremêlent, qui se réveillent les unes après les autres, jour après jour, parce qu'on change aussi. Et à chaque fois qu'on change, eh bien, on incarne une nouvelle facette de nous-mêmes, toujours plus proche de cette lumière. Et en cela, à chaque seconde qui passe, je suis une nouvelle personne. Et je trouve ça vachement intéressant.